Bonjour à toutes et à tous. Alors me voilà sous une autre forme pour vous présenter maintenant les vidéos. La lumière dont je parlais cette semaine a fait son travail et je choisis aujourd'hui de me présenter à vous. C'est pas simple et en même temps je suis à ma 22e vidéo aujourd'hui dans l'énergie du mat, dans cette capacité à prendre mon baluchon et à tracer ma route vers un nouveau plan de conscience pour écrire une nouvelle histoire. Je ne vais pas débattre de tout ce qui s'est passé en France cette semaine, je ne suis pas là pour ça. Et vous trouverez plein d'autres vidéos pour le faire. Je vais vous rappeler que dans mes messages, chaque semaine, je vous invite, comme je m'invite à chaque instant, à revenir à l'intérieur, à écouter en profondeur mes blessures, mes résistances, mes croyances, tout ce qui s'est enquisté, ankylosé, cristallisé, tout ce qui, pendant un temps certain, n'a pas reçu la chaleur de l'amour, la chaleur de mes bras et un regard bienveillant. Voilà où je mets mon attention, voilà où j'ai envie de mettre ma conscience. Regarder à l'intérieur de moi, transformer, afin de m'aimer pleinement et que, de ce fait, je puisse vous accueillir les bras ouverts. Donc nous entrons dans la phase de la pleine lune du 23 novembre, vendredi prochain. Donc c'est la vidéo que je tourne aujourd'hui, sera donc du 23 au 30 novembre 2018. Donc nous allons aller regarder dans quelle atmosphère nous allons nous trouver après cette phase de lumière où beaucoup de choses ont été mises en lumière à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous sous maintes et maintes formes. Nous allons maintenant regarder la suite. Intégrité. J'aime beaucoup ce mot. On va rechercher notre étoile, notre guidance intérieure. Intégrité, pour moi, j'y vois le lien aussi avec l'authenticité. J'y vois le lien avec nous donner des conseils que nous n'avons tout d'abord pour nous-mêmes écouter. C'est un passage obligatoire. Intégrité, c'est ne demande pas aux autres de penser ou d'agir comme toi-même tu es incapable de le faire. Passe d'abord par toi. Relie-toi d'abord à ton propre cœur. Regarde-toi d'abord avant de regarder ton voisin. Parce que oui, nous pouvons reprocher aux gens qui nous entourent de ne pas être intègres. Mais avons pu, nous tout d'abord, nous regarder dans un miroir pleinement
en vérité? Avons-nous pu mettre en lumière nos mensonges? Et Dieu sait si nous sommes, ou je suis, une menteuse. Dieu sait si à chaque instant je m'invite à observer les endroits à l'intérieur de moi où je mens, où je me mens à moi-même, où je me fais croire des choses, et les moments où je fais croire aussi des choses aux autres. Pour mille et une raisons, il n'y a pas forcément à porter un jugement dessus. Ça a été un passage obligatoire de protection, de survie. Ça serait un grand débat d'expliquer tout ça, mais je pense que vous saisissez ce que je veux dire. Intégrité, c'est mettre à bas les masques, c'est jouer franc jeu, c'est être honnête de là où on est, peu importe où on est. Et si c'est difficile, on peut le dire. Si on n'y arrive pas, on peut le dire. Si on ment, on peut le dire. Donc cette semaine, pour chacun d'entre nous, nous allons voir où cette intégrité nous touche. Où est-ce qu'on a besoin de continuer à mettre cette lumière qu'on a déjà trouvée la semaine dernière? Sur quelle partie de nous-mêmes, sur quel aspect de nous-mêmes, sur quelle facette de nous-mêmes avons-nous besoin de trouver l'intégrité? De trouver cet alignement entre la verticalité et l'horizontalité au cœur de notre cœur. Ne pas fuir, être sincère, sans cire. Ça vient toucher notre capacité à ne pas chercher à voler plus haut. Ne pas chercher par orgueil à montrer une image de nous qui n'est pas celle que nous sommes réellement, puisque ça reste une image, ça reste quelque chose à montrer à l'extérieur. Donc on enlève la cire, on enlève le masque et on va chercher notre sincérité. Quelle qu'elle soit, sous quelque forme qu'elle se présente, avec amour. Donc je vous propose de choisir un message entre 1 et 3, et puis rendez-vous directement dans votre message personnel. Je vous souhaite une magnifique semaine, de tout cœur avec vous, je vous embrasse. À bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1 cette semaine, nous avons reconnais l'abondance, autorité, qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es, intuition, communication franche et honnête. À l'envers, nous avons fluidité de l'énergie et des événements et retour à l'essentiel. Ces deux sont à l'envers. Puis nous avons soutien mutuel, blocage à l'envers, vue, admettre c'est permettre à l'envers, mère à l'envers et surcharge. Dans les lettres des rebelles sacrés,
nous avons éveillez-vous à la vie. Dans la carte du cheminement de l'âme, nous avons honnêteté. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre P finale. Et dans les tarots de Marseille, nous avons la Maison Dieu. Alors, sur cette semaine, donc nous sommes sur l'intégrité. Pour moi, c'est clair que là où il faut aller la chercher, c'est vraiment au niveau de la parole. Il y a quelque chose au niveau de la parole qui a besoin d'être exprimé. Alors l'honnêteté, là je l'ai remis à l'endroit, mais pour l'instant elle est à l'envers, hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas pleinement accueilli en soi. Il y a quelque chose un masque a besoin de tomber là. La Maison Dieu est vraiment là pour dire qu'il y a sans doute quelque chose à regarder au niveau d'une croyance, d'une exigence qui a été imposée et qui nous met un masque sur le visage. Parce que là, à côté de ça, cette carte d'éveillez-vous à la vie, pour moi, elle vient vraiment dire sois vivant. Sois vivant, pour moi, c'est exprime tes émotions. C'est vraiment pouvoir dire je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, ça ne me convient pas, voilà, peu importe. Éveillez-vous à la vie, pour moi, c'est vraiment dire je m'offre toutes les palettes de mon humanité. Je laisse apparaître toutes les couleurs de mon humanité. Je n'essaie pas de montrer toujours mon visage, mon masque jovial avec un beau sourire, si profondément à l'intérieur de moi je suis triste. Je n'essaie pas de faire comme si tout va bien quand à l'intérieur de moi gronde une colère qui veut remonter à la surface. Alors ça ne veut pas dire forcément exploser, mais ça veut dire vraiment accueillir l'émotion telle qu'elle est pour pouvoir la maîtriser après. Parce que si on ne l'accueille pas, elle va gronder. Hein, on dit bien tout ce qui résiste persiste. Donc elle va soudre à l'intérieur, elle va gronder. Et quand elle va remonter à la surface, elle va avoir l'effet d'un tsunami ou d'un incendie énorme. Donc il y a vraiment quelque chose là à reconnaître de... Il y a une sortie de prison qui est proposée. Il y a vraiment sortir d'un enfermement sortir d'un enfermement d'un mode de fonctionnement qu'on s'est imposé, d'une image qu'on souhaite montrer. Parce que là, le message est clair. Hein. Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es, qui pour l'instant n'est pas libre, qui pour l'instant place une autorité au-dessus de sa tête, d'une ligne de conduite à suivre. Et la Maison Dieu fait tomber une couronne. La Maison Dieu nous demande vraiment de lâcher la tête pour aller chercher ce soutien au cœur de notre cœur. Donc là où ça bloque particulièrement, c'est sur
sur je me fais croire, sur je me fais croire et je fais croire aux autres, hein, puisque là, nous sommes dans le chakra des épaules et des mains. Donc nous sommes dans la reliance avec ce qu'on est capable de donner, de recevoir. Et là, il y a quelque chose qui coince particulièrement à ce niveau-là. On pourrait dire qu'il y a peut-être une reliance avec la mer. Ça pourrait être plusieurs choses, hein. Ça peut être la mère que nous sommes nous-mêmes pour nos propres enfants. Ça pourrait être avec notre mère humaine. Ou ça pourrait être aussi avec notre rapport à l'incarnation, hein. Mais là, je pense que c'est... pour moi, ça vient toucher notre énergie maternelle, notre capacité à nous accueillir pleinement sans jugement ni critique. Et tant qu'on est dans cette capacité à être dans nos jeux de rôle, tant qu'on reste dans nos jeux de rôle, on n'est pas dans notre intégrité. Et donc il y a surcharge parce que c'est trop lourd à porter. Parce qu'à un moment donné, ce jeu de rôle nous demande beaucoup d'énergie pour maintenir ce masque en place. Et P final, cette magnifique lettre hébraïque, vient vraiment nous inciter à avoir un verbe juste, un verbe vrai, un verbe, j'allais dire, transparent. Parce qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue là, dans cette intégrité. Pour vous, c'est une transparence dans la parole, dans la communication. Dire les choses avec amour, mais dire les choses et ressentir. Replacer cette autorité à l'intérieur de soi, reliée au soutien intérieur, pour que l'alignement se fasse. Donc non, on ne peut pas être en forme tous les jours. Non, on ne peut pas forcément avoir le sourire aux lèvres tous les jours. Oui, il y a des bonnes journées et des moins bonnes. Oui, il y a des moments où on préférait rester au fond du lit. Et c'est le jour où on avait peut-être décidé de rendre service ou de faire quelque chose. Et est-ce qu'on peut s'offrir le luxe, parce que je sais que c'est un luxe quelque part aussi, de se dire je prends soin de moi et je viendrai te donner un coup de main un autre jour, mais là aujourd'hui je suis au fond du lit et je suis pas en forme, quoi. C'est pas évident pour nous ça, hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous soutenir dans cette démarche cette semaine? Ah, il y a une autre petite carte qui est tombée. Notre intention. Notre intention, parce que oui, on va peut-être pas y arriver à chaque fois. Il y a des moments où c'est plus fort que nous, on va dire oui alors qu'on a envie de dire non. On va sourire alors qu'on a envie de pleurer. Mais peut-être qu'on peut au moins poser l'intention pour nous-mêmes de nous dire je m'accueille et je me présente au monde tel que je suis. Et peu importe le regard extérieur,
je serai vraie et honnête et sincère avec ce que je présente de moi. Alors, il y a une autre petite carte qui est tombée, on va la prendre pour voir. Voilà, l'ouverture. Mais si l'ouverture, c'était avant tout de nous accueillir pleinement tel que l'on est. En dessous, la carte à l'envers, c'est retour à l'essentiel. Donc, n'est-ce pas l'essentiel pour nous que cette intégrité, que cette vérité profonde, que cette transparence? Voilà mes amis, donc c'est la proposition pour vous, pour nous cette semaine. Une communication franche et honnête, un accueil inconditionnel de nos émotions et de laisser tomber les feuilles mortes et de laisser tomber nos vieilles croyances sur nos comportements, sur notre façon d'être, sur l'image que l'on doit présenter à l'autre, quel qu'il soit. Je vous souhaite plein de courage pour traverser cette semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons reconnais l'abondance, agis par conviction, non par obligation, communauté à l'envers, peur de perdre le contrôle, pour savoir vide ta tête à l'envers, aborder les changements avec sérénité, acceptation à l'envers, apaisement, soulagement, guérison à l'envers, illusion, traversée, plexus solaire, pour te trouver, oublie-toi à l'envers, vie, exploite tes ressources. Dans les cartes de Rumi, nous avons le bon choix. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte de la mort. Et dans les cartes, les lettres hébraïques, pardon, nous avons Reish, qui est la carte numéro 20. Et dans les tarots de Marseille, la carte numéro 20 aussi, le jugement. Donc nous sommes cette semaine sur le thème de l'intégrité et là on vient chercher par ce message à regarder de plus près à tout le contrôle que l'on met sur notre vie, à toute cette partie de nous fière, orgueilleuse, qui a des convictions et qui ne veut pas changer d'avis, qui tient ferme sur ses jambes en disant c'est comme ça et pas autrement. Et là, le message nous propose la mort, mais c'est la bonne mort. C'est celle qui va nous permettre de courber l'échine, c'est celle qui va nous inviter à mettre genoux à terre, c'est celle qui va nous inviter à perdre ce contrôle pour traverser tous ces changements avec un maximum de sérénité. Alors oui, ça coince dans le cœur, oui, ça coince au niveau du mental, oui, ça coince au niveau du chakra sacré, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, de vous, qui a voulu tenir ferme, qui n'a pas voulu lâcher, qui est prêt à en découdre
pour se faire entendre. Et là, plus vous allez offrir de résistance à cette mort, cette petite mort intérieure, plus vous allez offrir de résistance à ce contrôle mental qui est bien en place et sans doute depuis longtemps, pour mille et une raisons. Hein. Il y a toujours derrière, il y a toujours une très très bonne raison qui remonte souvent bien sûr à notre enfance ou plus loin. Donc peu importe, hein, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, mais là en tout cas la proposition qui est faite, c'est arrête de résister, arrête de serrer les dents, arrête de, j'allais dire presque de flamber, hein, et pose genou à terre, baisse la tête et laisse-toi te relier, laisse-toi te reconnecter à ton cœur, mais dans ce qu'il a de plus beau. Et puis en même temps dans ce qu'il a de plus lumineux, hein, dans cette reliance à la source, parce qu'il y a quelque chose qui veut émerger, qui est plus vrai, hein, qui est plus intègre. Mais pour qu'on soit dans cette capacité de faire le bon choix, pour qu'on puisse revenir à l'essentiel, au cœur de notre cœur, puis pour qu'on puisse être pleinement investi dans notre verticalité de notre lumière, il faut accepter d'être vaincu, accepter de perdre quelque chose, accepter de lâcher les mains sur des liens qui ne nous font pas avancer. Et le message est clair: pour te trouver, oublie-toi. Et oublie-toi. Comment on peut s'oublier là avec ce message? En vidant notre tête. Il y a vraiment là une histoire de lâcher le mental. Même si par sécurité, il nous a fait des propositions et il nous a contrôlé toute notre vie jusqu'à aujourd'hui, là il y a quelque chose qui n'est plus possible et qui va nous rendre malades si on ne cède pas. Sur la carte de Rumi, il est dit: peux-tu abandonner ce que tu avais prévu, ce que tu avais cru ou décidé? Laisse donc opérer la sagesse du cœur, cette sagesse qui diffuse constamment son intention pure et vraie dans le ventre fertile de l'univers. Elle t'indiquera le bon chemin, la bonne maison où réside le bon maître. Celui-ci te donne l'accolade en te murmurant à l'oreille: mais pourquoi as-tu tant tardé? Je t'attends depuis le jour de ta naissance. Maintenant que nous sommes réunis, il est temps de jouer. On dit que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ce n'est pas faux. Fonder ses choix sur ce que les autres ont décidé pour eux-mêmes peut nous faire beaucoup de mal. Mieux vaut prendre des risques en se fondant sur la sagesse de son propre cœur et danser la vie à son rythme. Peut-être auras-tu peur en voyant que les autres ne dansent pas comme toi. Mais mon amour, sache que chaque cœur possède un rythme unique, et peu importe si le tien préfère le tango à la valse. Alors, pourquoi ne pas l'autoriser à se libérer de la peur et des doutes?
Donc là, vraiment, ce qui vous est proposé, c'est un changement, entre guillemets, de ligne de conduite. C'est ne plus se fier au même GPS intérieur. Mais on voit qu'il y a de la résistance, hein. On voit que la tête ne va pas vouloir lâcher facilement. On voit qu'il y a des grincements de dents qui vont se faire sentir. Mais c'est pas grave. Je pourrais presque dire c'est normal. Après des habitudes et des croyances qui ont été ancrées pendant tellement d'années, il faut aussi laisser le temps à tout ça de se dénouer, de se délier, de se décristalliser. Donc la vie est là, en germe, elle est en terre, les nouvelles graines sont en terre et ne demandent qu'à être exploitées dans nos potentiels et dans nos ressources. Mais voilà, il faut faire cette traversée. Donc je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse dans cette traversée. Et puis je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Alors pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons 2 cartes sur la source. Donne-toi le droit d'être qui tu es à chaque instant. Et je n'ai pas besoin de solution parce que je suis la solution. Celle-ci est à l'envers. Ensuite, besoin de se sentir relié avec l'univers. La nuit porte conseil. Glande pinéale et pituitaire. Respiration. Repos bien mérité. Médiateur. Don d'amour. À l'envers, ces 3 sont à l'envers. Découvre ton essence à l'envers. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver à l'envers. Flexibilité. Pour renaître, il faut d'abord mourir à soi-même à l'envers. Et mes soutiens. Dans les cartes de Rumi, l'oracle de Rumi, nous avons connexion consciente. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte du doute. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Dans les lettres hébraïques, nous avons la lettre Mem. Et dans le tarot de Marseille, nous avons le chariot. Alors, donc, comme je le disais en intro, cette semaine, nous sommes sur l'intégrité. Là, ce que je vois qui vient vous toucher quand vous avez choisi ce message, c'est qu'il y a un profondément besoin de souffler, que sans doute vous avez mis la barre trop haute, que vous avez une exigence envers vous-même qui est sans doute un peu démesurée et que la comparaison a pris le dessus, comme si vous aviez besoin de faire vos preuves, comme si quelque chose à l'intérieur de vous n'était pas pleinement convaincu de sa valeur. Et d'ailleurs, on voit vraiment qu'à partir du cœur, toute la zone du cœur et du ventre sont bien touchées parce que vous vous laissez pas le temps de souffler. Il y a vraiment besoin de respirer là. Il y a quelque chose qui s'impose à vous tout le temps. Et ce qui s'impose, ce sont les doutes. Et comme vous avez des doutes, donc vous êtes tout le temps dans ce désir, mais même c'est plus que du désir, hein, vous êtes tout le temps dans l'action pour prouver.
Et donc là, la proposition qui est faite, qui est déjà donnée dès la source, c'est donne-toi le droit d'être qui tu es à chaque instant. Donc il y a vraiment quelque chose à lâcher. Et pour moi, c'est vraiment ce lien avec cette exigence et cette envie de prouver. Parce que ça, c'est un puits sans fond. Il n'y aura pas de fin à ça. Et la carte même, et la carte connexion consciente, pour moi, sont là pour dire laissez-vous vous relier avec les bonnes personnes. Choisissez mieux votre entourage. Ne vous entourez en ce moment, en tout cas, que de personnes qui sont avec vous, douces, bienveillantes, que de personnes qui vous soutiennent vraiment, que de personnes avec qui vous pouvez vraiment vous rendre vulnérable et sans peur. Des personnes avec qui vous pouvez être intime et en confiance. Pour moi, là, il y a besoin d'être enveloppé, coucouné. Donc oui, pour moi, le conseil, ça serait vraiment là, entourez-vous des bonnes personnes en ce moment. Si vous n'êtes pas réellement là, tout de suite maintenant, en capacité de vous tendre, de vous ouvrir les bras, cherchez ça dans vos amis, cherchez ça dans les gens de la famille, cherchez ça là où vous savez que vous pouvez le trouver. Là où justement aucune exigence n'est imposée. Là où vous êtes accueillis nus, tels que vous êtes. Parce que ces gens-là n'ont pas de jugement sur vous et peut-être qu'en étant dans la douceur, l'amour et la tendresse de leurs bras et de leurs regards, vous pourrez laisser fondre cette exigence que vous vous imposez pour vous-même. Donc, allez choisir les bons soutiens. Elle est un peu foncée cette carte, mais c'est ça, mes soutiens. Allez trouver les bons soutiens. Allez trouver la bienveillance dont vous manquez cruellement et que pour maintes raisons, ici et maintenant, vous avez une difficulté à vous donner. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de se sentir relié à l'autre. Mais au lieu d'aller chercher cette reliance dans le cœur, vous avez été chercher cette exigence dans la lutte, dans l'effort, comme si tout le monde était un étage plus haut que vous. Donc l'inspiration ne peut pas se faire et l'expiration non plus d'ailleurs. Il y a vraiment besoin de souffler, de respirer, d'arrêter le combat pour aller la trouver, cette intégrité. Cette intégrité qui dit voilà ce que je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à démontrer et je m'aime tel que je suis. Donc pour tendre vers ça, il faut s'attendrir. Il faut s'attendrir. Voilà. Donc la carte du discernement pour vous, c'est particulièrement en ce moment là où peut-être la vulnérabilité se fait sentir.
Ne vous entourez pas de personnes qui vont vous juger, vous casser, qui vont vous imposer des choses, qui vont vous donner des règles, parce que, soi-disant, elles savent mieux que vous sur comment orienter votre vie et quel choix faire. Non, là, je pense que au moins écoutez votre cœur sur comment choisir vos amis en ce moment, comment choisir votre entourage. C'est un premier pas, c'est vraiment un premier pas pour vous. Donc je vous encourage vraiment cette semaine à appeler les bonnes personnes, à demander du soutien aux bonnes personnes, parce que c'est pas là quelque chose que vous allez réussir seul. Là, il y a besoin du soutien, un soutien d'amour. Même, c'est la grande-mère. Donc c'est vraiment cette capacité aussi à se laisser prendre dans les bras. Si cet amour, on ne peut pas le trouver dans la famille, on peut sans doute le trouver dans nos amis. Même si c'est une ou deux personnes, il n'en faut pas plus pour nous reconnecter à notre chaleur humaine et à notre chaleur divine. Donc, je vous souhaite de vous rencontrer avec beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse cette semaine. Je vous serre fort contre mon cœur. Je vous souhaite mille belles choses. Reposez-vous, respirez, coucounez-vous au maximum. Je vous embrasse fort. À la semaine prochaine.